Bon l'équipe, bienvenue dans ce vlog sur l'Ares à Nice avec en main event Virgil Hogan contre Nascimento. En co-main, Moreno contre Le Sou, le chasseur contre le panda. Et là je me dirige vers la conférence de presse. Je suis au pied de l'Alliance Riviera à Nice. Du coup, voilà, on va faire les choses bien, on a une belle petite caméra, on a le soleil. Et ça c'est le plus important parce qu'en ce moment il neige à mort dans toute la France, sauf chez nous. Donc c'est pas plus mal. Hop, je peux enlever mes lunettes et je suis toujours aussi pimpant et frais sur les vidéos. Et ça fait plaisir. Je faisais le mariole parce qu'il faisait bon. Mais croyez-moi, à l'ombre, il fait méga froid. Il fait vraiment méga froid. Et là je fais moi le barbeau. Donc là j'arrive en bas de l'Alliance Riviera. Du coup la conférence de presse c'est à 14h, on est le jeudi 8 janvier. Et j'arrive au musée national du sport à Nice encore une fois. Ce soir je serai au Radisson Blu, du coup à l'hôtel des combattants. Et puis voilà, je suis très content d'être à cet événement. La caméra elle tourne à gauche, voilà, on va se mettre là, c'est mieux, on est mieux là. Et je sais pas par où je rentre. Voilà. Bonjour. Je viens pour la conférence de presse pour... Merci. Voilà. Les musées nationaux du sport. Tout qui se met en place. Voilà les amis, on est vraiment dans les essais. Ils sont présentateur officiel de l'ARES. C'est comment se déroule une conférence de presse à Nice, au musée national du sport. Officiel pour Ilias Giroud de 70,8 kg. Ilias Giroud qui revient et qui combat au Palais Mikaya de Nice. Tony Fox da Costa against Ilias Broly Giroud. Lightweight fight at Aris Fighting Championship. Victoire et aucune défaite. Deuxième rencontre entre ces deux combattants. Plus de 2 ans après leur dernier combat. Bon l'équipe, je suis avec Axel Sola. Axel, qu'est-ce que tu penses du fait que les orgas viennent de plus en plus dans le sud de la France? Est-ce que tu penses que le monde commence à comprendre qu'il y a énormément de bons combattants dans le sud de la France? Se développe énormément dans le sud de la France, donc bien évidemment que les organisations commencent à venir, ils vont venir de plus en plus et ça ne participera qu'à alimenter le cercle vertueux du développement des combattants du sud de la France. Et par rapport à ta main, il me semble que tu avais eu un petit problème à l'UFC. Tout est réglé? Un petit peu gênante, mais ça, je peux me battre. Bon, on te revoit bientôt, j'espère alors. J'espère aussi. Merci pour. Je suis avec Ilias Giroud, combattant au Marseille Fight Club et aussi au Boxing Squad à Nice. Je voulais savoir, Ilias, par rapport à ton entourage, tu t'es entouré certainement des meilleurs coachs du sud de la France, à savoir Aldric et Jean-Mi. Qu'est-ce que ça te fait pourquoi c'est si important pour toi d'avoir des personnes qui tu collabores depuis longtemps et continuer de collaborer avec eux, encore une fois? C'est une confiance qui s'est installée depuis des années. Jean-Mi, j'ai pas grand chose à dire à part que c'est comme un père. Comme un deuxième papa, exactement. Donc voilà. J'ai Aldric, j'ai Jean-Marc aussi Toesca qui est ici, qui est très important aussi, qui participe beaucoup à ma préparation. Bon, cette préparation, exceptionnellement, je ne l'ai pas fait ici, je l'ai faite à Miami, au Gold Shed, avec de très bons coachs, très bons coachs. Mais voilà, c'est important d'avoir avec moi ces personnes-là dans le coin et dans l'approche du combat parce qu'ils me connaissent, ils savent ce qui me va et ce qui ne me va pas. Ok, très bien. Et par rapport au KO, alors on va parler des choses un petit peu qui fâchent par rapport au KO que tu as subi la dernière fois. Comment on se remet en tant que combattant par rapport à ça? Comment on a envie de remettre le pied à l'étrier pour après revenir et faire un petit run, etc. Comment on passe par-dessus ce genre de désillusion? Je te ferai une réponse demain après le combat par rapport à ça. Honnêtement, c'est juste que c'est mon travail de combattre. Donc, tant que j'ai pas arrêté ma carrière, je dois continuer à combattre. Et voilà, après c'est sûr que niveau sensation, niveau plein de choses, c'est très dur. Mais voilà, c'est mon travail et
ça fait partie des risques du travail. Super, merci à toi. Et puis je crois que tu es habillé tout en vrunk, mais je suis pas sûr. Vrunk et Mizuno, c'est ça. Merci frère. You look massive, man. You're so massive. Yeah. I'm massive. I hope so. Heavyweight. 1 second. Can I remember? Or I need him to go. I need you to go. Oh. we do it. Well, Because yeah. you're walking, huh? Tomorrow, Walking. tomorrow, Oh, okay. after your fight, or at your hotel. I'm at your hotel, so Oh, yeah, as you for wish. sure. Yeah. Bon, me voilà reparti de la conférence de presse à Nice. Excusez-moi, j'ai pas mangé, j'ai faim, je crève la dalle, je suis complètement déboussolé, moi qui mange tout le temps. Du coup, franchement, c'était hyper cool. Hyper cool. Déjà de pouvoir parler avec Virgile, de pouvoir parler, de lui poser une question que j'ai évidemment oublié de filmer. J'espère qu'elle sera retransmise sur les réseaux sociaux d'Ares. Et non, en vrai, c'était cool. C'était très intéressant de voir les différents échanges, notamment entre le chasseur, monsieur Xavier Lessou, qui a une proie bien verrouillée, une proie avec laquelle à qui je vais poser des questions, là dans quelques minutes à l'hôtel. Donc Moreno Catsapor, si je dis pas de bêtises, son nom de famille. Il est impressionnant, le mec est impressionnant. Alors, je m'attendais à ce qu'il soit plus grand, parce que vu que c'est un heavyweight, je m'attendais qu'il soit vraiment plus grand. En fait, on fait la même taille quasiment, je pense. Et par contre, il fait 8 fois ma largeur. C'est un délire. Mais bref, là je vais à l'hôtel, les gars, et dès que je pose mes affaires et tout, je reprends la vidéo. Bon les gars, j'espère que ça va. C'est l'heure. C'est le Fight Day à S37. Ouverture des portes à 18h30. Premier combat à 19h30. Il y a moyen de bien se régaler. J'ai passé une putain de nuit, même si il y a eu une coupure d'électricité à minuit et quelques. J'étais encore en train de regarder la télé et au final, j'ai pu regarder la télé. J'ai été dormir et puis voilà. Là, je vais prendre le petit déj avec Monsieur Fouassard. Et puis voilà, on se met bien pendant cette Fight Week. C'est plutôt pas mal, franchement. Radisson Blu au top. Ouais. Évidemment, je suis en train de filmer et ça détecte pas. Et évidemment... Je comprends pas. Voilà, compliqué quand même. Bon, ça c'est la réception de l'hôtel. Là, j'arrive vers le petit déj. Hop là. C'est quand même plutôt pas mal, hein. On va pas se mentir. Petite vue sur la croisette. Sur la promenade des Anglais. Et là, je vous laisse tranquille. L'équipe, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, je sais pas pourquoi je vous dis ça. Vous pouvez me dire dans les commentaires si vous allez bien, évidemment, il n'y a pas de souci là-dessus. Je voulais vous parler, il est 10h43, il fait super beau à Nice, vous voyez, je suis en t-shirt, hein, je triche pas. Petit t-shirt de Sariselka, est-ce que vous savez où est-ce que c'est Sariselka? Sariselka, je vais vous le dire, c'est en Finlande, en Laponie, c'est là où j'ai travaillé, à l'époque où je travaillais avec Fram. Voilà, je vais vous parler un peu de ça, pourquoi? Parce que je suis dans un très très bel hôtel, donc j'ai pu travailler à l'époque où j'étais animateur avec du coup l'agence de voyage Fram. Pour ceux qui ne savent pas, Fram ça veut dire faire route air mer. Voilà, petit cours d'histoire en même temps sur les agences de voyage et de tourisme plus globalement. Du coup, moi j'ai travaillé avec eux à partir de 2023 et j'ai travaillé dans des très beaux hôtels et aussi des beaucoup moins beaux comme en Bretagne, hein, par exemple. Rien contre la Bretagne, j'y habitais pas très très loin. Et du coup, pour l'occasion, j'avais travaillé avec eux, du coup avec le groupe Fram, j'ai travaillé... où est-ce que j'ai travaillé? J'ai commencé par Majorque à l'étranger, dans un très bel hôtel de la marque Blau. Alors là, je fais clairement pas de la pub, mais pour vous dire à peu près dans quel type d'hôtel j'ai travaillé. Donc à Majorque, où en général il y a des vraiment beaux hôtels.
J'étais exactement à Colonia Saint-Jordi, un peu plus dans le sud. Et évidemment, il y a les pompiers qui font leur travail. C'est pas les pompiers d'ailleurs, c'est la BAC. Pas la même ambiance. Du coup, je vous disais, j'ai travaillé avec Fram, donc j'ai fait Majorque. Après, j'ai fait une petite pause pour l'hiver. Ensuite, je suis parti l'été en République dominicaine. Incroyable. Dans un très très bel hôtel également dans le sud de l'île, à Bayahibe, pardon, très exactement. Si vous avez un voyage à faire, 2 voyages à faire dans votre vie, République dominicaine et la Laponie. La Laponie, c'est fabuleux. J'y ai travaillé pendant 3 mois. J'étais à Sariselka. Hop, le t-shirt vient de là-bas, de la station de ski. C'est un super coin, c'est magnifique. Et tout ça pour vous dire que du coup, j'ai travaillé dans de très très beaux hôtels. Des hôtels où, en général, on doit mettre les moyens parce que c'est des destinations qui sont évidemment très chères. Là, en l'occurrence, Radisson Blu, c'est pas du tout le genre d'hôtel dans lequel j'ai l'habitude d'aller en France. Alors déjà, je vais jamais dans les hôtels, très clairement. Mais là, évidemment, pour les vlogs, je serai amené à y aller de plus en plus parce que je compte du coup pour 2026, au moins vous le savez pour ceux qui regardent la vidéo, pour 2026, je compte faire de plus en plus de vlogs sur les organisations qui vont venir dans le sud. Alors pour Hexagone qui va venir à Aix-en-Provence, à Montpellier tout d'abord, je vais pas pouvoir faire de vlog parce que ça va commencer le jeudi. Moi jeudi je travaille donc je pourrais y être que le vendredi. Aix ce sera à peu près la même chose, mais je compte bouger évidemment un peu plus ailleurs que dans le sud au fur et à mesure. Mais le concept de vidéo quand il y aura des événements dans le sud de la France, donc on va dire Montpellier, Nice, Marseille, etc. Le but ce sera d'aller dans les hôtels des combattants dès que je pourrai évidemment, dès que je pourrai poser des jours, parce qu'il faut savoir que je ne vis clairement pas de ce média-là pour l'instant. J'espère un jour, si ça ne marche pas, tant pis. On ne fait pas ça exclusivement pour ça, on fait surtout ça pour voir les dessous de ce sport. Et il y a des très belles choses, comme il y a des choses qui, moi, me dérangent un peu plus, mais ça, je pense que c'est propre à chacun, évidemment. Du coup, tout ça pour dire que Radisson Blu, c'est juste magnifique. Franchement, hôtel de luxe et tout, c'est pas donné la nuit, mais ça vaut largement sa prestation. Voilà. Voilà, Paulin Béguet qui s'amuse bien visiblement pendant les Fight Week. Barthélémy, lève ton pied. Bon les gars, je suis devant le Radisson Blu, j'attends que certains combattants partent, ensuite je m'en vais direction la salle et je regarde. Hop, je sais pas si on voit bien. Je suis pas mon regard, je suis le Sénégal. Le Sénégal qui est en train de mener 1-0 face au Mali, but d'Iliman Ndiaye. Voilà, pour les amateurs de foot qui tomberont sur cette vidéo. Et Cyril, ça va? Tu vas bien? La forme? Ça va, tranquille. Regarde. Ah bah j'avais pas fermé ma voiture, c'est pas banal ça. Comme vous pouvez voir, je viens de checker un futur champion du monde poids lourd, Inch'Allah. Oh, je lui porte pas malheur en disant ça. Il a un point, je sais pas si ça s'est bien vu à la caméra. Son point, c'est ma tête. Voilà. L'équipe bien arrivée au Palais Nicaïa. Alors, il est où? Il est là. Hop là, le Palais Nicaïa. Le Palais Nicaïa, du coup, là où tout va se passer ce soir. J'ai bien hâte. En vrai, il est pas mal. Je m'attendais à quelque chose d'assez vieillot, mais en vrai, pas du tout. Enfin, pas du tout, c'est pas le nouveau Bercy, c'est sûr, mais bon, ça fera largement l'affaire. Voilà l'équipe au plus proche, ça va être compliqué. Alors, évidemment, je suis pas évidemment ici, je suis un peu plus loin. Là, du coup, ça va être l'entrée des combattants. Si je dis pas de bêtises, hop là, juste là. Juste ici, l'entrée des combattants. Si je tombe pas du bon sens, hop, Regardez ça, magnifique.
C'est vraiment plutôt sympa. Si vous le reconnaissez, mais il y a le boss du Marseille Fight Club qui est juste là. Juste ici au milieu. Bon les gars, on est en direct de l'Ares. Premier combat Abdoulaye John, je vais y arriver. Contre Nasser Boungan. Combattant d'Avignon et combattant de Fréjus, Saint-Raphaël pour Boungan. Ça commence à se remplir petit à petit, on voit un petit peu les tribunes au loin. Bon, monsieur Abdoulaye John, combattant de la Bushido Academy à Avignon qui s'impose par soumission les gars. C'était le premier combat de l'Ares 37. Et ça annonce vraiment la couleur, c'était un super combat. Alors je peux pas filmer sinon Canal va bloquer ma vidéo. Mais moi ce que j'adore dans ce sport c'est que y a énormément de respect là. Les deux teams viennent de se saluer parce qu'évidemment ils sont pas si loin que ça, donc forcément ils sont déjà croisés lors d'événements. Et c'est juste magnifique de voir des mecs qui très clairement se tapent dessus et après se tapent dans la main, ça c'est beau. Bon l'équipe ça sature certainement un peu. Il y a Sofiane El Fatni qui rentre, combattant Sens Duca à Marseille. Voilà. Je vois ma barre rouge dans le micro, ça doit saturer à mort. Et il combat contre un ancien champion d'Europe et troisième championnat d'Europe des IMAF junior et champion du monde aux IMAF. Très très bon son. Très bon son. J'aime beaucoup l'ambiance MMA. C'est extrêmement dommage parce que la main est bien placée, j'ai l'impression, mais c'est pas assez saisi. Il a lâché la saisie. Sofiane. Il est très très dur au match son adversaire. Et Sofiane aussi, puisqu'il a pris un knockdown. Bon, il n'était pas totalement déconnecté, il l'a juste très très bien pris, je pense. Mais il n'était pas totalement déconnecté. Je pense que les fesses, quand on les ont tapées, ça l'a un peu remis dedans, mais waouh, quel combat. Waouh. Très résistant le Sofiane. Waouh. Il est archi résistant. Très très résistant. Je pense qu'il va perdre ce combat malheureusement. Je dirais une décision unanime, mais ça reste un sport de combat, donc à tout moment il retourne la situation. Ça va mieux dans ce sens-là. Non, ça va pas mieux dans ce sens-là. Là, c'est le troisième combat de la soirée là. Pas vous mentir, c'est pas le plus divertissant, mis à part les coups dans les parties intimes. C'est pas le combat le plus ouf. Donc, je pense que si vous avez regardé Canal+ ce soir, vous allez vite vous en rendre compte. C'est vraiment pas foufou. 3 coups dans les parties. Je crois qu'il y a eu 2 points de pénalité. Le Belge n'a pas le choix de finir. Pas le choix. Et c'est très mal parti. Je crois qu'il y a un étranglement là qui est passé là. Il y a une jambe. Et il veut lui martyriser les côtes. Waouh. Le niveau. Bon les gars. Fin de la carte préliminaire. Je pense très clairement que le dernier combat s'est achevé par une victoire d'Aliev. Je crois que c'était Aliev qui combattait. Contre un Moldave. Panini. De toute façon je mettrai juste là, vers là, les posters. Des affiches, des combats, pardon, je vais y arriver. Et quelle guerre. Le Moldave a durement résisté. C'était pas évident, mais un super beau combat. Et une victoire à mon avis à la décision unanime d'Aliev. Voilà, on va attaquer la main card. Et là on va passer aux choses sérieuses parce qu'il y a le combattant du Marseille Fight Club et du Boxing Squad, Ilyes Giroun, le petit protégé de Papy Fouassard qui va combattre, et ça fait vraiment plaisir. Donc là je vais y retourner, je prends une boisson parce que j'ai soif. Et parti pour la guerre. Victoire par arrêt de l'arbitre, donc TKO de Moustapha Aïda entre le 2e et 3e round. Il me semble que le pied a lâché la cheville, je ne sais pas exactement. Il ne peut plus poser pied, son adversaire qui nous vient d'Ukraine.
c'est dramatique de perdre un combat de cette manière, mais malheureusement c'est la dure loi des sports de combat. Ah, je sais pas ce qu'il monte, j'arrive pas à voir de là. Mais il a pas l'air en forme notre ami. Maintenant c'est place à Ilyes Giroud. J'ai hâte. Bon là l'équipe c'est le combat d'Ilyes. Je sais pas si on m'entend bien. J'espère qu'on m'entend bien. Je suis terriblement stressé. J'ai zéro objectivité sur ce combat, je vous l'annonce. C'est un combattant du Marseille Fight Club, donc j'ai zéro objectivité. J'espère qu'il va gagner. Ça va être chaud. Je connais pas le niveau de son adversaire. J'espère que tout va bien se passer, mais... Allez Ilyes! Allez Ilyes! Oui! Oui! Eh oui! Eh oui! Eh oui, Mino! Putain! Ça fait plaisir! Ilyes Giroud qui remporte le combat au premier round. Guillotine! Wouhou! Ça fait plaisir. J'ai zéro objectivité. On n'a rien à foutre. J'ai zéro objectivité, les gars. Et voilà, papy, la win. La win, mon papy. Bien joué, Ilyes. Voilà, l'équipe, c'est le combat Xavier Lessou, champion intérimaire, contre Moreno Katsapor. Et le champion de la catégorie Moreno Katsapor s'est imposé face à Aboubakar Bathily Djiboulok. Voilà, ça va être un putain de combat, les gars. Je vois pas un monde où ça va à la décision. C'est deux très gros punchers, forcément, en catégorie heavyweight, donc poids lourd. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Là, le mec qui est passé à ma droite, un mec de télé. Un ancien mec de télé. Il n'a pas percé visiblement. C'est des rageux, c'est tout. Et les gars, arrêtez de demander des vrais combats ou je sais pas quoi. Et laissez-moi parler. Oh. Arrêtez j'ai entendu là dans le public les gens qui disent ouais mettez-nous un vrai combat machin. Les gars, vous vous rendez même pas compte. Un vrai combat ou pas, va tenir 25 minutes avec un mec qui fait 130 kg. Va tenir 25 minutes comme ça. Les gars, on se rend pas compte de la prouesse sportive, respectez un peu les combattants s'il vous plaît. Je m'attendais à une musique qui pète un peu plus, Virgile. Pas compliqué, il y a tout le parterre qui est debout. Ils ont fait un parquage en bas là. Alors je suis pas sûr, mais je crois qu'ils sont pour l'adversaire. De Virgil Hogan contre Enrique Shigemoto, le Suisse brésilien. Brésilien ou Suisse au brésilien, je sais pas comment on dit. Virgil qui approche clinch contre la cage. Contre la cage. Ils sont massifs les deux quand même. Enrique qui a des petits straps au niveau des chevilles. Important de préciser, sait-on jamais. J'ai chaud, je suis rouge. Bon. 3 tentatives d'apnée au sol, ou du moins de contrôle contre la cage de la part de Virgile. Ça n'a pas forcément abouti. Il y en a, ils se croient à Roland Garros à lancer de là. Ah, des fois, le public aime mes mains. Pour l'instant, c'est beaucoup d'analyse. C'est pas le début de combat que j'aurais aimé. Hein. Putain. Et Shige qui a bien compris que Virgile voulait l'amener au sol, donc forcément il le lie. Alors, même si Virgile arrive à lui mettre la main dessus, du moins il n'a pas réussi à l'amener pour l'instant au sol.
avec tout le respect, il y en a qui se plaignaient du combat d'avant, mais alors là... En fait, les deux se connaissent, donc ils s'analysent énormément. Et c'est comme notre combat, en fait. Donc là, qu'il n'y a personne qui siffle, je comprends pas. Enfin, si, parce que c'est un Niçois, donc forcément, ils vont pas siffler Vergil. Mais les deux bougent. Mais... Suffit que je dise ça. Suffit que je dise ça. Donc ça se réveille. C'est toujours comme ça, de toute façon. On critique, les gens, ils se réveillent. Enfin, c'était pas vraiment de la critique, c'était un fait. Voilà. Il fallait que je critique, en fait. Il fallait que j'ouvre ma gueule pour que ça se passe. C'est chiant, quand même. Bon, deuxième reprise pour Vergil, très clairement. Enfin, très clairement. C'est relatif, mais Vergil est largement meilleur là. Sur cette deuxième partie, en tout cas, dans la première, c'était pas ouf, quoi, mais là, c'est beaucoup mieux. Au début de la troisième reprise, les gars. Si je dis pas de bêtises. C'est bien la troisième, non? Je dis pas de conneries. Ah, la troisième. Bon. Est-ce qu'il va y avoir... Oh là! Il n'y est plus. Shigemoto n'y est plus. Shigemoto n'y est plus. Shigemoto n'y est plus. Il a la guillotine à moitié. Non, il passe le dos. Oui. Il a la montre. Ouais, Shigemoto, c'est fini. Il n'en veut plus. Triangle arrière. Triangle arrière. Triangle arrière. Triangle arrière. Étranglement, pardon. Le Shigemoto, là, il est en apnée, là. Ouais, ya. C'est fini. C'est fini. C'est magnifique. Ah, il n'y a rien à dire. Quand ça se passe comme ça, les gars, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Jour, champion middleweight, Dares Fighting Championship, Vergil Avec le coach de la Fighting Beat, monsieur Malik Sylla, qui malheureusement pour lui n'était pas présent pour son petit poulain, qui s'est imposé, il me semble, c'est ça que tu me disais. Victoire par TKO. Premier round. Mais j'étais là. Deuxième. Oh, il a laissé profiter un petit peu le public cette fois-ci, comme à Hexagone, comme à Orange. Magnifique. Et j'avais une question, moi je suis un média du sud de la France, je fais des vlogs, etc. Ouais. Par rapport au niveau évidemment qu'il y a au-dessus d'Aix-en-Provence, comme on dit ici. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses du niveau du sud, alors que ça soit à Nice, à Marseille, à Montpellier? Je vais te dire, je viens souvent à Nice pour m'entraîner, travailler, parce que le savoir, la connaissance, elle n'est pas qu'à Paris. Et que ce soit à Nice, Marseille ou dans d'autres points de France. Montpellier, la bonne école, tout ça. Montpellier, la bonne école, les mecs, ils sont grave forts. Donc, il n'y a pas de... Pour moi, le niveau, il est super en dehors de Paris. Et c'est l'occasion d'aller se tester. Et je ne manque pas une occasion d'aller de descendre dans le sud s'il faut pour aller m'entraîner. Donc, super. C'est pas un sujet, ça. Et question indiscrète, quand est-ce qu'on le voit à l'UFC, ton petit poulain? Samba. On prend le temps. On fait tous ses devoirs. On prend le temps. On prend le temps, bien sûr. On corrige les devoirs s'il y en a à corriger. Et après, on l'envoie au contrôle final. On a du boulot à faire. Et puis après, évaluation finale, voilà, c'est ça? quand ce sera le moment. Super. Merci à toi, Malik. Merci beaucoup. Allez, force. Ciao. Bon, l'équipe, fin de ce vlog. Merci à tous de l'avoir regardé. Et on se dit à très très bientôt pour de nouvelles aventures. Croyez-moi, c'est pas le dernier vlog que je vais faire. Le prochain, ce sera Hexagone MMA à Montpellier. J'attends toujours la confirmation pour avoir l'accréditation, mais ça va venir très 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 vite. Je vous dis à très bientôt, l'équipe. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, envoyez un maximum de force. On va faire médiatiser très 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 fortement le sud de la France. Allez, ciao.